Bienvenue à Curio Kids. Avez-vous déjà fermé les yeux et simplement écouté? Le monde est une symphonie de sons. Le chant des oiseaux, les klaxons des voitures, le doux murmure du vent dans les arbres. Le son est notre compagnon constant, peignant un paysage sonore vivant du monde qui nous entoure. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces sons parviennent à nos oreilles? Qu'est-ce que le son et comment voyage-t-il? On entend le rugissement d'un avion dans le ciel avant de le voir. Un orage lointain nous avertit de l'averse imminente. Ces événements quotidiens suggèrent la manière fascinante dont le son voyage. Une histoire qui nous emmène de l'air que nous respirons aux profondeurs silencieuses de l'espace. Rejoignez-moi pour percer les mystères du son et explorer comment cette force invisible nous relie au monde qui nous entoure. Imaginez une corde de guitare. Lorsque vous la pincez, la corde vibre rapidement d'avant en arrière. Ces vibrations, ces minuscules mouvements rapides, sont l'essence même du son. Le son commence par une vibration, une perturbation qui se propage vers l'extérieur à partir de sa source. Ces vibrations créent des ondes d'énergie appelées ondes sonores. Pensez à laisser tomber un caillou dans un étang calme. Les ondulations qui se propagent vers l'extérieur à partir du point d'impact sont comme des ondes sonores, voyageant à travers un milieu. Ces ondes transportent l'énergie sonore dans l'air, dans l'eau, ou même à travers des objets solides. L'air est composé de minuscules particules appelées molécules. Quand quelque chose vibre, comme cette corde de guitare, cela percute les molécules d'air autour. Ces collisions font vibrer les molécules d'air, qui percutent à leur tour leurs voisines, créant une réaction en chaîne. C'est cette réaction en chaîne de molécules vibrantes qui permet au son de voyager dans l'air. C'est comme un effet domino, chaque domino représentant une molécule d'air transmettant l'énergie sonore. Ces ondes sonores finissent par atteindre nos oreilles, où elles font vibrer nos tympans. Notre cerveau interprète ensuite ces vibrations comme du son, ce qui nous permet de percevoir le monde qui nous entoure grâce à notre sens de l'ouïe. Les flèches et les escargots du son. Le son voyage à des vitesses différentes selon le milieu qu'il traverse. Dans l'air, à température ambiante, le son file à une vitesse d'environ 1230 km/h. C'est plus rapide qu'un avion à réaction, mais le son voyage encore plus vite dans l'eau, environ 4 fois plus vite que dans l'air. Et dans les solides, comme le métal, le son peut voyager incroyablement vite, parfois à plus de 16 000 km/h. Pourquoi cette différence de vitesse? Tout dépend de la proximité des molécules dans le matériau. Plus les molécules sont proches, plus les vibrations peuvent être transmises rapidement. Un univers silencieux, pourquoi l'espace est le défi ultime du son? Voici une énigme cosmique. Si le son n'est que des vibrations, pourquoi l'espace est-il silencieux? Les films donnent l'impression que les vaisseaux spatiaux rugissent et que les lasers traversent le cosmos avec un boom assourdissant. Mais en réalité, l'espace est étrangement silencieux. La raison est simple. L'espace est un vide, ce qui signifie qu'il est presque entièrement vide. Il y a très peu de molécules pour vibrer et transporter les ondes sonores. Sans milieu pour se propager, le son ne peut tout simplement pas exister. Alors, comment les astronautes communiquent-ils dans l'espace? Ils utilisent des radios. Les ondes radio sont un type de rayonnement électromagnétique, comme la lumière, et elles peuvent voyager à travers le vide spatial. Le son, cette force invisible qui nous entoure sur Terre, joue un rôle crucial dans notre perception du monde. Du chant des grillons au rugissement du lancement d'une fusée, le son enrichit nos vies et nous relie à notre environnement. Mais en nous aventurant dans l'immensité de l'espace, nous laissons derrière nous ce compagnon familier,
entrant dans un royaume où règne le silence. Quels autres secrets intrigants le son recèle-t-il? Et comment notre compréhension de ses propriétés pourrait-elle façonner l'avenir de la communication et de l'exploration? Ce sont des questions qui méritent d'être approfondies alors que nous poursuivons notre voyage de découverte. Et toi, quel est le son le plus bizarre que tu as entendu? Dis-le nous en commentaire. Abonnez-vous à Curio Kids pour plus de réponses à des questions intrigantes. À la prochaine.